Bien, vous le savez sur la chaîne, j'apprécie vous parler de solutions de production d'énergie solaire, histoire d'abaisser le coût de la facture d'électricité. Certes, la période est peut-être un petit peu moins propice en fonction de votre région à capter de l'énergie solaire justement pour la réinjecter dans des batteries, pour la réinjecter directement dans votre maison. Et je vais quand même vous parler de l'évolution, de comment on voit l'avenir de ce type de solution chez Zendur. Le stand est juste derrière moi. On va se faire un petit tour et vous allez voir, je vais vous présenter un produit sur lequel je suis persuadé que vous n'attendiez absolument pas ce constructeur. Bien, c'est parti pour le tour de stand chez Zendur et je vais d'abord revenir assez rapidement sur des choses dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne avec certaines des évolutions. Regardez, il est là. Le Locan. Et oui, forcément, Locan, il aime danser. Bien, donc je reviens très rapidement sur des choses dont je vous ai déjà parlé, à savoir le SolarFlow 800. Alors ici, dans sa déclinaison 800 Pro, qui est cette solution qui, cette fois-ci, va être à connecter directement à des panneaux solaires. Il intègre ce module qui est ici ce micro-onduleur en partie haute, les connecteurs consacrés avec ses embouts MC4, les connecteurs consacrés à accueillir des panneaux solaires. Et dans la version Pro, on peut coupler donc jusqu'à 4 panneaux. Ensuite, de manière logique, on va pouvoir coupler différentes batteries. Ici, ce sont des AB2000X. C'est un test que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller le voir. Moi, c'était le SolarFlow 800. Il faut juste considérer que le SolarFlow 800 Pro, c'est une évolution ici également avec une prise directe. Voilà, donc pour alimenter. Donc, le concept, il est simple. Je capte de l'énergie via mes panneaux solaires. Je rentre ici mes panneaux solaires sur les connecteurs dédiés, consacrés, et puis ensuite, j'alimente ma maison. Et il existe différents modules qui permettent de faire communiquer ce type de solution avec votre compteur, avec votre tableau électrique en l'occurrence. Et ces petites solutions, je vous en ai aussi parlé, ça passe par exemple par le Smart Meter 3CT. Ce Smart Meter 3CT, il est doté de petits clips comme ça. Ce sont des pinces ampères-métriques. Ces pinces ampères-métriques, vous allez les brancher sur la phase. Elle va mesurer ensuite la consommation de votre maison. Vous pouvez en mettre plusieurs si jamais vous souhaitez surveiller des phases bien spécifiques. Et donc ce Smart Meter 3CT va communiquer avec les solutions de Zendur et également en s'intégrant dans le système HEMS qui est une sorte d'intelligence qui fait communiquer la diversité des produits de chez Zendur que vous pourriez avoir et qui fait communiquer naturellement, qui rend la solution intelligente. On a également cette intelligence artificielle, Zenki. Là aussi, je vous en ai parlé dans un test d'un autre produit. Cette intelligence, elle va elle aussi vous permettre d'affiner toujours un petit peu plus l'intelligence du système, la redistribution de l'énergie. Et il est vrai que pour l'instant, chez nous, il y a un des éléments, moi, qui me manque. C'est tout simplement ce petit capteur TIC. Ce capteur TIC, ce serait la solution idéale, la solution rêvée entre guillemets, puisqu'en fait, c'est tout simplement l'interface que l'on pourrait venir plugger sous nos compteurs Linky. Et le sujet, c'est que les équipes pour l'instant de Zendur ici, la personne qui en l'occurrence s'occupe du marché français, m'a dit que pour l'instant, les contrats n'étaient pas signés avec les fournisseurs d'électricité en France et que du coup, c'est contraignant. C'est contraignant et ils se disent que pour l'instant, ce produit ici, en effet, ne sert à rien. Voilà un petit peu à quoi peuvent ressembler tous les outils de surveillance. Alors, on voit en plus ici qu'il y a donc ce Zenki HEMS Fort Beta, donc ça veut dire qu'il y a peut-être ici des évolutions à venir. Effectivement, ici l'interface elle est peut-être un petit peu colorée, ça ressemble pas exactement à ce que j'ai moi à la maison. Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis à jour ou est-ce que c'est quelque chose propre à l'interface de iOS? Mais tiens, toi Locan, tu sais peut-être, on va demander à quelqu'un qui je sais est sous iOS. Ici je vois HEMS Fort Beta, tu penses que c'est une mise à jour qui arrive ou ça ressemble à ça sur iOS déjà? Ça ne ressemble pas à ça sur iOS, mais on va montrer à tes abonnés à quoi ça ressemble sur iOS puisque j'ai l'iPhone dans ma poche et que ouais, parce que moi sur Android c'est pas pareil, donc potentiellement on aurait là l'interface à venir en fait. C'est la nouvelle interface que tu as sous les yeux, absolument. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, donc vous voyez, on va pouvoir avoir Locan. Alors Locan, si vous ne connaissez pas, Locan Sardari, qui vous allez voir a une chaîne YouTube de dingue, il fait de tout. Et ce monsieur, l'avantage c'est qu'il est ultra authentique. Allez voir, il fait des vidéos tech un peu en tout genre. Ça marche dans les deux sens, l'authentique. Faites attention, ça peut être corrosif parfois. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'à la maison, mes panneaux solaires, alors ils sont pas raccordés ici, mais j'ai de la production puisque j'envoie 2186 watts vers mes 3 batteries qui sont ici. Donc celles qui viennent vous montrer juste ici, ainsi que la grosse derrière là-bas, la 2400 AC, qui sont donc
donc là, donc j'ai 2000 et la 2400 AC. Elle se recharge à 2200 watts au total parce que je prends un peu plus. Et ensuite, je vais avoir mes productions, etc., mes différentes batteries. Donc mes batteries qui se rechargent ici. Mais tu as une installation de dingue chez toi aussi. J'ai une grosse installation. T'as une grosse installation dedans. Ça permet de voir à peu près tout ça. Je sais pas ce que tu veux voir de plus. Non, rien, bah t'inquiète, de toute façon j'ai testé, je t'en mets pas plus, mais je vais continuer mon petit tour. Merci à toi. Voilà, donc effectivement, vraiment Locam, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Il parle vraiment d'une multitude de produits tech, multitude de produits sport également, santé, donc ça c'est intéressant. Pourquoi ces produits sont reliés, connectés à ce fameux HEMS pour communiquer avec votre maison? Tout simplement pour réagir à des appels de puissance qui peuvent être importants. Et quand ils sont importants, il faut être capable de délivrer dans un temps record, c'est-à-dire avec une très très faible latence. Et dans la vidéo du SolarFlow 2400 AC, je vais vous le montrer tout de suite, ce 2400 AC, je vous montrais à quel point c'était réactif et naturellement sensible aux postes de consommation à haute puissance. Ici, on a une pompe à chaleur. Ici, on voit par exemple un véhicule électrique dont la marque est à peine reconnaissable, même si elle a été enlevée. Voilà, je pense que c'est assez clair qu'on a ici une Tesla avec sa borne de recharge. Donc de la pompe à chaleur. Et puis tout ça, le mode de fonctionnement, c'est que c'est alimenté naturellement par de la solution solaire. Ça peut aller alimenter vos machines à laver, vos lumières, votre frigo. Et ça passe donc par des solutions qui cette fois-ci développent une très haute puissance. Et la très haute puissance, eh bien, ça passe par le SolarFlow 2400 AC. 2400 AC, c'est vraiment plus de 2400 watts. Alors c'est 2400 watts, il y a des conditions, vous irez regarder ma vidéo. Et naturellement que là aussi, c'est une solution sur laquelle on va pouvoir empiler des batteries. Ces batteries, ce sont les AB3000X. On est à moins de 3 kWh par batterie. On les empile. Et ensuite, c'est vraiment la particularité de ce système, c'est que j'ai ici ce connecteur, cette prise là, hop, je la branche sur ma prise 220 classique à la maison, d'où cette limitation à 2400 également, d'où certaines conditions à accepter dans l'application. Et vous allez envoyer comme ça beaucoup de puissance parce que ça représente beaucoup de puissance. Pour tout vous dire, cette solution, elle peut être aussi transportée, dite autonome. C'est-à-dire que si vous avez le courage de vous porter ce gros pack qui pèse plus de 20 kg, bien vous pouvez mettre ça dans le coffre de votre voiture, dans votre camping-car, quand c'est chargé, le relier, pourquoi pas temporairement, donc à une prise, on recharge et puis ensuite on a cette batterie qui est amovible. Ça, cette batterie qui est transportable. Cette batterie, elle est dotée ici d'une prise de 120 volts et de cette prise de 120 volts, vous pouvez aussi ressortir 2400 watts. J'ai fait le test à la maison, je branche une bouilloire et en fait, à un moment donné, je passe les 2600-2800 watts. Naturellement, il y a tout ce qu'il faut en matière de protection électronique pour éviter tout risque d'incendie ou des choses qui pourraient être vraiment critiques. Il y a tout ce qu'il faut en matière de sécurité ici pour assurer un fonctionnement optimal. Et puis, on voit qu'il est quand même assez largement strié ici, ce module qui donc dissipe la chaleur. On empile ici donc SolarFlow 2400 AC. Comprenez bien que SolarFlow 2400 AC, il n'y a pas de fonctionnalité de micro-onduleur. Je ne branche pas ici mon panneau solaire. Mon panneau solaire, c'est sur du SolarFlow 800 Pro ou Hyper 2000 ou ce genre de choses. Je vais rajouter ici en synthé quelques informations lorsque je les aurai récupérées parce que les gens de chez Zendur sont occupés sur le potentiel déploiement de cette nouvelle version de l'application. Bien, alors comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'un produit que vous commencez ici à apercevoir derrière moi, qui est dévoilé par Zendur ici à l'IFA. Et c'est pour moi un produit, vous me direz dans les commentaires, mais je suis vraiment pas sûr que quiconque connaît Zendur se serait dit « Ah tiens, je suis pas surpris qu'il débarque sur ce marché ». Ce qui m'emmène maintenant à remercier le constructeur qui me permet aussi de rentabiliser, d'amortir les frais qui sont associés ici à ce déplacement et à cette couverture de l'IFA. Et je pense que vous allez également les remercier, tout simplement parce que sur la chaîne est mis en place un jeu concours qui va démarrer à partir du moment où je vais publier cette vidéo et qui va durer durant 7 jours. Ce jeu concours, il permettra de remporter un adaptateur secteur, donc un adaptateur qui va vous permettre tout simplement d'accéder à de multiples formats de prise pour vos voyages, vos déplacements, etc. d'une valeur d'environ 60 €, mais aussi un ACE 1500 qui lui est d'une valeur de 500 €. Je rajouterai des éléments dans la partie description ou dans les premiers commentaires, mais il vous suffit tout simplement de réagir, de liker dans l'espace, de liker cette vidéo, de réagir surtout dans l'espace commentaire de cette vidéo, et puis ensuite on procédera au tirage au sort. Je récupérerai l'adresse naturellement de la personne, des personnes qui ont gagné pour que ces lots, que ces cadeaux vous soient envoyés par Zendur directement. Je pense qu'on peut effectivement les remercier. Mais il y a aussi une autre condition pour participer à ce jeu concours, c'est que je vous invite à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram de Zendur. Mais ce jeu concours est valable, comme je le disais, donc pendant une période d'une semaine après la publication de cette vidéo. Allez, on passe donc à la suite, cette fois-ci des présentations ici avec
eh bien, ce drôle de vélo. Et oui, c'est bien un vélo cargo que le constructeur expose ici sur son stand. Donc, il s'agit tout simplement de l'e-cargo, plus précisément le EC001 Pro. Alors, c'est pas un produit que l'on va retrouver à la commercialisation imminente. On sent bien dans les différentes discussions que j'ai pu avoir, notamment encore une fois avec la personne en charge de la partie business to business pour la France, que ce produit, il va d'abord s'adresser notamment en Europe à un marché allemand. On voit bien que dans les propos de Zendure, le marché allemand a un accueil encore un petit peu différent pour l'instant du marché français. Ça prend plutôt correctement, je pense, en France, mais les Allemands, liés notamment à leur politique tarifaire, eh bien, c'est souvent un pays qui revient comme étant adressé finalement au premier plan en Europe par tous ces producteurs de solutions solaires, de batteries, etc. Et en même temps, on est ici en Allemagne, à Berlin, pour le salon. Donc, comment il se compose ce vélo? D'un châssis que vous voyez, Zendure. Quand je leur ai dit, ouais, mais vous avez mis votre logo sur le châssis, mais qui vous le fabrique? Non, c'est nous. Bon, ok, pourquoi pas. En revanche, ils ont naturellement des partenaires pour tout ce qui est frein, pour tout ce qui est pneus, etc. Comme dans le monde du vélo, pour tout ce qui est selle, pour tout ce qui est contrôleur électronique. Et contrôleur électronique dit naturellement aussi, eh bien, moteur qui va développer une puissance nominale de 250 watts. Ce qui va vous permettre, eh bien, tout simplement d'atteindre cette vitesse maximale sur l'assistance de 25 km/h. Et puis ensuite, ça va se couper. Voilà, en faisant le tour, je peux voir donc on est sur ce EC001 Pro sur un moteur Bafang M430, donc en position centrale ici sur le vélo. Comprenez qu'on n'est pas sur un moteur en position moyeu. On voit que l'on a ici un support pour smartphone, voilà. Mais vous avez forcément identifié ce qui change. Eh bien, c'est cette grosse, cette partie cargo, cette espèce de grosse remorque qui est positionnée à l'avant du vélo et qui a une énorme particularité. Eh bien, c'est tout simplement qu'elle intègre un panneau solaire. Alors, je vais y revenir. Ce panneau solaire, il permet de capter une puissance de 140 watts. Alors, pourquoi faire cette puissance de 140 watts? Pas pour alimenter le moteur en direct, naturellement, vous en doutez, mais plutôt pour alimenter une batterie qui est en fait une AB2000EC développée ici pour ce modèle et qui fait 1920 Wh. Et du coup, eh bien, ça permet à Zendure d'annoncer une autonomie atteignant 400 km, s'il vous plaît, 400 km en mode éco. La recharge qui est intégrée là-dessus, alors cette fois-ci, on ne se parle pas de recharge solaire. Je balaye très rapidement les caractéristiques techniques et puis ensuite, je vous montre un petit peu d'autres spécificités. La recharge, elle permettrait, donc recharge ultra rapide par le secteur, permettrait de refaire le plein à hauteur de 100 km en 1 heure de recharge. Donc forcément, ça va vite, ça va très très vite. Ça, c'est l'expertise cette fois-ci de Zendure dans le contrôle de l'énergie, dans la gestion des micro-onduleurs, etc. Un siège qui est quand même assez large, une transmission par courroie, comme je l'ai dit, système de freinage à 10, donc c'est intéressant. Et donc voilà, donc je vais passer ici à l'ouverture de ce système. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors si j'y arrive, can you open it please? Voilà, donc 140 watts pour la production. Voilà, il me fallait une deuxième main. Donc ici c'est un biplace. Vous voyez que vous avez ici un petit système de harnais pour accrocher des enfants. Et puis la batterie, elle est tout simplement intégrée ici sous ce compartiment. Et regardez, ils n'ont pas fait les choses à moitié. On a un système, on a certes un petit compartiment, mais je ne sais pas si vous le voyez. On a en fait ici un système à code. Voilà, donc on pense que c'est pour sécuriser l'accès à la batterie. Eh oui. J'ai même demandé ici aux équipes de Zendure de me sortir la batterie pour que vous puissiez un petit peu la voir, parce que forcément cette batterie elle va créer du poids et du coup je pense que ça peut être intéressant qu'on la voit. Donc voilà, on a un compartiment. Donc le système est bien sécurisé à clé et voilà à quoi ça ressemble. Elle est juste là. Vous allez voir un petit peu c'est quoi le format. Alors ça ressemble à d'autres formats de batterie qu'on connaît chez Zendure et donc elle est là. Là voilà cette batterie. Donc qui est une déclinaison, qui est une AB2000 EC cette fois-ci. Voilà, je prends le temps très rapidement de vous montrer l'interface et on voit bien que l'on a différents modes de conduite. Ici un mode éco, là un mode sport, là un mode boost et donc le mode boost c'est peut-être là ici assistance coupée et on a à chaque fois une autonomie qui est associée. Par exemple là ici, compte tenu du niveau de charge à 65%, eh bien l'autonomie est annoncée à 82 km. Ici, ça ne bouge pas. Ah si, ça y est, ça bougeait. Donc mode sport, on passe à 75. Mode boost, on passe à 62. Et puis quand elle est coupée, forcément, ça devrait s'éteindre. Voilà. Regardez, je pense qu'ici, la partie range devrait se couper. Donc un compteur qui va
va nous donner les informations de vitesse, les informations de trajet. J'ai l'impression qu'on a un petit port USB type C ici sur le côté, c'est ça. Puis on voit qu'on est sur un système de freinage hydraulique. Bon, je vous partage quelques caractéristiques techniques pour ceux qui savent qu'effectivement, à une époque, je testais quand même pas mal de vélos à assistance électrique. Et puis, on retrouve ensuite ici, directement connecté sur le cadre du vélo, cette prise, tout simplement, que l'on connaît sur les batteries, sur les différentes batteries externes que l'on peut avoir et qui sont dédiées aux solutions solaires, cette petite prise qui, tout simplement, va être reliée au panneau solaire. Et on voit en plus que, visiblement, on a une autre prise USB type C. Et là, en plus, on pourrait en rajouter une deuxième. Donc, ça laisse quand même sous-entendre que le constructeur pourrait envisager de rajouter une deuxième batterie. Pour le reste, c'est quand même assez, non pas sommaire, mais on voit qu'il y a quand même un petit peu de bidouille là-dessus. Peut-être qu'il y a des choses qui sont ici dédiées au mode salon. Comme on est sur un tricycle, on voit aussi qu'on a un large système de frein à disque à l'avant. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez de ce concept. Est-ce que vous voyez rouler avec ça? Encore une fois, la personne qui est en charge de la France m'a dit on ne sait pas encore quel serait le type d'accueil pour ce type de vélo, tout simplement en France. Est-ce que les gens ont vraiment envie de mettre leurs enfants comme ça dans un vélo porteur avec un compartiment à l'avant? Je dis bon, je pense que les mentalités évoluent aussi en France. C'est pas que consacré pour les Allemands ou pour les Hollandais. Donc peut-être que ça a du sens. Mais du coup, encore faudrait-il qu'on ait une idée du prix, une éventuelle dispo, etc. Pour ça, je récupérerai peut-être un petit peu plus tard des informations. Donc, suivez la partie commentaires et puis surtout, abonnez-vous à cette chaîne et cochez la petite cloche des notifications pour être alerté, bien entendu, de toutes les nouvelles informations qui pourraient concerner Zendure. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc cette vidéo réalisée ici sur le stand de Zendure, aux côtés donc de ce vélo cargo transporteur. Bref, je vous invite maintenant à liker, à partager cette vidéo et puis surtout, pour participer au jeu concours, à réagir dans l'espace commentaire. Mais aussi, je vous invite à suivre les réseaux Instagram et Facebook de Zendure. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!